Le fonds d'aide pour les jeunes et les femmes, FACJEF, est désormais lancé dans la commune de Port-Bouët. Ce projet, initié par la fondation Abdourahmane Cissé, est une opportunité pour la jeunesse et les femmes de cette cité balnéaire du district d'Abidjan de créer des activités génératrices de revenus et de s'insérer dans la vie professionnelle. Nous trouvons que cela est bienvenu au niveau de Port-Bouët et surtout pour aider les femmes. Nos mamans souffrent beaucoup et cette initiative est la bienvenue pour aider les femmes. Nous avons, j'allais dire, un point essentiel commun, c'est l'autonomisation des femmes. Et c'est pour cette raison le maire a bien voulu que nous venons soutenir cette initiative du ministre Abdourahmane Cissé afin qu'ensemble, nous aidons nos frères, nos jeunes de la commune pour qu'ils puissent prendre leur envol. Les populations de Port-Bouët pourront souscrire au fonds et bénéficier d'un financement allant jusqu'à 300 000 francs CFA sans un taux d'intérêt. Un crédit remboursable sur une période d'1 an, différé de 3 mois. Nous avons échangé avec les femmes et les jeunes au cours de ces derniers mois. Et le point qui revenait souvent, c'était « nous avons des idées, nous n'avons pas de financement ». C'est dans ce cadre qu'en tant que fils de Port-Bouët, j'ai jugé bon d'apporter ma contribution. Ceux qui ont des projets qu'ils souhaitent soumettre peuvent venir soumettre leur dossier. La fondation Abdourahmane Cissé cible plus de 1000 jeunes et femmes pour le financement de projets dans la commune de Port-Bouët. Ce projet de renforcement des capacités des PME pour accroître leur résilience post-crise Covid-19 concerne 300 entreprises et 60 centres de gestion agréés. Il s'étend depuis le mois de juillet jusqu'à décembre 2020 et comprend 3 composantes. La première composante concerne les PME. Ce sont donc des formations pour le renforcement de leurs capacités managériales et en termes de connaissances de culture financière. Le deuxième volet, la deuxième composante concerne les CGA eux-mêmes. C'est un renforcement de leurs capacités techniques et opérationnelles en matière d'accompagnement des PME. Le troisième volet, la troisième composante, nombre des moindres, c'est un accompagnement en termes d'équipement et en matériel, stock intrant pour les PME qui participent au projet et pour les CGA eux-mêmes. Dans le cadre de la crise à Covid-19, l'État ivoirien a mis en place différents instruments pour soutenir la relance des petites et moyennes entreprises. Le défi auquel nous faisons face, c'est bien sûr la capacité des entreprises parfois à pouvoir fournir la documentation nécessaire pour avoir accès à ce fonds-là. Les centres de gestion agréés, CGA, sont issus d'une directive de l'UEMOA depuis 1999. Alors, qu'est-ce que le CGA? C'est une structure d'appui aux activités de la Direction générale des impôts. Structure d'appui en ce que le CGA lui-même a pour mission d'encadrer les petites et moyennes entreprises pour les sortir du secteur informel et venir dans la formalité. En clair, le centre de gestion agréé permet aux entreprises de se structurer et d'avoir une comptabilité fiable, ce qui permet d'asseoir les bases d'imposition. Village de Yopougon-Kouté. Des chants et danses guerrières pour accompagner le futur chef de la génération Kagba de ce village, à Tchan, aujourd'hui quartier d'Abidjan. Clément Apiti adulé dans le village, est présenté aux populations à ses côtés ses 2 adjoints. Il reçoit la bénédiction et la caution du doyen d'âge. Désormais, le futur chef de la génération Kagba participe à la gestion administrative et financière du village. La génération Toubor est à la fin de son mandat. Comme les dit notre tradition, une fois qu'une génération finit son mandat, celle qui est adjacente accède au pouvoir. Nous prenons la relève. Les priorités sont celles de réconcilier l'ensemble de la communauté villageoise de Yopougon-Kouté. Les chefs de village d'Anono et de Songon Dagbe, invités spéciaux à la cérémonie, saluent cet acte qui, disent-ils, honore le village. Les Kagba sont appelés à succéder au Dugbo, dont le règne de 15 années arrive à terme en cette fin 2020. Nous avons fait
ce qui nous revient de faire, que le parallélisme de forme soit effectif à Yopougon-Kouté. Nous serons là en tant que doyens et ils pourront se reposer sur nous. Ils pourront recevoir des conseils de nous. Je voudrais féliciter les Toubor, les Tchagba pour le bel exemple qu'ils nous donnent à tous. Je voudrais inviter toute la communauté Achan à s'inspirer de ce bel exemple de gouvernance que nous donnent aujourd'hui les Toubor de Yopougon-Kouté, mais aussi les jeunes Tchagba qui, à leur côté, ont appris depuis un bon moment. Clément Apiti, chef de la génération Tchagba, est le choix de tout Yopougon-Kouté. Cet enseignant de 54 ans promet de suivre la voie tracée par ses prédécesseurs et s'appuyer autant sur les valeurs et normes du peuple Achan que sur Dieu pour administrer Yopougon-Kouté.